C'est bon. Bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous parler un peu différemment. C'est vrai que j'ai l'habitude de prêcher et de faire des vidéos plutôt chrétiennes. Mais aujourd'hui, j'aimerais réagir aussi par rapport à tout ce qui se passe en ces derniers temps. La crise sanitaire que nous sommes en train de traverser, notamment autour de toute cette histoire de vaccin qui a été proposée en fait aux Africains dans une émission de télévision. Donc déjà, je souhaiterais féliciter en fait, voir que tous les Africains se sont levés. Il y a eu des pétitions sur Internet, il y a eu beaucoup de messages, beaucoup de gens se sont indignés, beaucoup de gens ont parlé et à tel point que ça fait réagir même le médecin qui avait été interviewé sur la chaîne LCI. Et bon, après, il a fait des plates excuses, mais au moins ça montre que quand on est tous unis pour une cause et qu'on sait dénoncer les choses, ben, notre voix porte, notre voix est écoutée. Et au-delà de l'émotion, au-delà en fait de la conscientisation, de la prise de conscience, je pense que on doit se servir de cette force pour pouvoir réagir. C'est vrai, c'est vrai, c'est bien de pouvoir réagir, de pouvoir faire porter notre voix, de pouvoir s'indigner, de pouvoir faire des pétitions. C'est très bien parce que c'est comme ça que le message passe et montre notre mécontentement. Mais au-delà de ça, je pense que l'heure est arrivée à l'action. Quand je parle de l'action, c'est le fait que chaque Africain, chaque Congolais, puisque pour ma part je suis d'origine congolaise, doit se dire qu'est-ce que moi en tant que Congolaise, qu'est-ce que moi en tant que Sénégalaise, qu'est-ce que moi en tant qu'originaire du Mali, je peux faire pour l'Afrique. Je pense que on attend beaucoup trop des hommes politiques. On attend beaucoup trop, je sais pas, on attend, c'est comme si on attendait un sauveur, alors qu'en fait la solution vient d'abord de nous. La solution vient d'abord de nous. Le jour où on va décider de se lever et que concrètement on va pouvoir faire quelque chose, c'est là où les choses vont commencer à changer. Je m'explique. D'ailleurs, j'ai lu dans la Bible l'histoire d'un homme qui s'appelait Néhémie, qui a décidé un jour, quand il a entendu que son pays, le pays dont étaient originaires ses ancêtres, était détruit, il a décidé qu'il allait se lever. Et il n'a pas attendu je ne sais quoi, il a pris sa propre décision et s'est dit, moi, avec le peu que je peux faire, je vais me lever. Et je pense que c'est cette chose que nous devons faire. Chacun d'entre nous, nous avons des compétences. Chacun d'entre nous, nous avons des dons. Chacun d'entre nous, nous avons une valeur ajoutée que nous pouvons apporter à l'Afrique. Je donne l'exemple des pays tels que la Chine. La Chine, aujourd'hui, est devenue une puissance économique incontournable. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, malgré qu'ils n'avaient pas de matière première ou qu'ils n'avaient pas je ne sais pas quoi, ils ont décidé que leur principale force, c'était le peuple qu'ils avaient. Et ce peuple-là s'est mis à travailler. Ce peuple-là s'est mis à développer des compétences et aujourd'hui, ils sont au niveau où ils sont. Aujourd'hui, les Chinois sont respectés comme opérateurs économiques parce qu'ils ont su travailler, parce qu'ils ont su ils ont su faire grandir leur communauté en étant unis, en étant soudés. Et aujourd'hui, on voit ce que la Chine est devenue. Et pourquoi pas nous, Africains? Pourquoi est-ce que nous devons toujours tourner nos regards vers la politique? Toi et moi, nous avons tous une compétence. Nous avons tous un don. Nous pouvons faire quelque chose, nous pouvons apporter quelque chose. Nous pouvons même créer des emplois. Au lieu d'essayer d'apporter cette valeur économique à l'Europe, qui ne nous le rend pas, puisque l'Europe de toute manière est raciste. L'Europe de toute manière a toujours cette pensée d'impérialisme envers l'Afrique. L'Europe de toute manière veut toujours écraser l'Africain. Il est là pour se servir du continent africain, mais n'est pas pour ses habitants. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous lever? Aujourd'hui, si on voit les Juifs qui autrefois étaient persécutés lors de la Shoah, les Juifs qui autrefois étaient exterminés, certains d'entre eux, après la Deuxième Guerre mondiale, sont rentrés à Israël. Et ceux qui sont restés, on les voit aujourd'hui, sont devenus forts économiquement. Les Juifs ont leur école, même en France. Les Juifs ont tout un système. Et voilà pourquoi aujourd'hui, comme ils sont indépendants économiquement, quand tu fais du mal à un Juif, tu vois que toute une communauté se lève et tu vois derrière que les pays sont obligés de leur rendre justice. Tu tues un noir, ça reste un crime. Mais quand tu tues un juif, c'est un crime avec une circonstance atténuante. On appelle cela un crime antisémite. Pourquoi? Parce qu'ils sont puissants.
Et quand ils sont puissants, ils ont droit à un autre respect. Quand ils sont puissants, leur voix porte. Et c'est ça que je veux dire aujourd'hui au peuple africain. Que plutôt que de se plaindre, plutôt que toujours chercher à s'opposer, à se diviser, l'heure est venue de s'unir pour avancer. Là où il y a la division, on ne peut pas avancer. Là où il y a la division, on ne peut pas prospérer. Là où il y a la division, on ne peut même pas s'élever. Mais là où il y a l'unité, nous mettons nos forces communes, l'un avec ses capacités, l'autre avec ses autres capacités. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Ici, en Europe, nous avons des Africains qui ont fait des études, d'autres qui sont artistes, d'autres qui sont même des hommes de Dieu, d'autres qui sont, je ne sais pas, des militants. Nous avons besoin de toute cette force-là pour construire l'Afrique. Nous avons besoin de toute personne, quelle que soit sa compétence, quelle que soit sa qualité. Est-ce que l'on ne pourrait pas arrêter de se critiquer, de se juger, de se minimiser? Parce que la différence en vérité est une force que l'on doit savoir cultiver. La différence en vérité, les gens sont différents. Dieu nous a mis différents dans ce monde pour que chacun d'entre nous, nous puissions apporter notre pierre à l'édifice. Tout le monde est important. Nous avons des professeurs qui sont noirs. Est-ce que ce n'est pas ce type de professeurs qui peuvent aller développer des écoles en Afrique, apporter un enseignement favorable? Parce que l'enseignement qui nous a été apporté par les colons, c'est un enseignement où on ne dit même pas la véritable identité du peuple noir. Voilà pourquoi nous avons une génération de complexés. Nous avons des gens, des jeunes qui sont nés en France, qui s'ignorent, qui ignorent l'Afrique, qui voient l'Afrique rien qu'au travers les reportages qu'on leur montre, alors que la vérité est ailleurs. Nous avons... Je donne l'exemple, par exemple, d'un sportif, Mutombo Dikembe, qui a pu construire un hôpital. Avec la richesse qu'il a eue, il a pensé à son pays. C'est ça qui va faire développer l'Afrique. C'est ça qui va faire avancer nos continents. Quand on sera puissant économiquement, alors là, on va nous écouter. Quand on sera puissant économiquement, alors là, ils vont nous prendre au sérieux. Là, ils vont arrêter de nous prendre pour des cobayes. Là, ils vont arrêter de prendre l'Afrique comme leur jardin où ils vont faire des essais sur les bombes nucléaires. Là, ils vont arrêter de prendre l'Afrique comme un déchet, comme une poubelle où ils vont commencer à mettre leurs déchets nucléaires et autres. Parce qu'on sera puissant, parce qu'on sera fort, parce qu'on pourra créer nos propres usines. Pourquoi doit-on dépendre des étrangers, des gens qui viennent d'Inde, des gens qui viennent d'autres pays, qui viennent au Congo et qui viennent installer les usines? Mais où sont les Congolais originaires? Où sont ceux de la diaspora? Où sont ceux qui ont la capacité, qui font du commerce, qui font du business pour pouvoir créer des emplois dans leur pays d'origine? Où sont ceux-là? Voilà pourquoi je disais que l'heure n'est plus en fait à la division. L'heure n'est plus à se jeter la pierre. Oui, un tel à s'opposer. Non, en vérité, on a besoin de tout le monde. Dans une société, on nous dit qu'il faut de tout pour faire un monde. Dans une société, chaque personne a un rôle à jouer. Alors, plutôt que de s'opposer, plutôt que de se critiquer, plutôt que de se dénigrer, que chacun fasse en sorte et que chacun se dise qu'est-ce que moi, aujourd'hui, je peux apporter à l'Afrique? Comment est-ce que moi, à mon niveau, je peux faire quelque chose pour l'Afrique? C'est ça. C'est comme ça qu'on se développera. C'est comme ça qu'on avancera. C'est comme ça que de plus en plus, on aura des gens qui préféreront aller vivre en Afrique plutôt que de rester ici, où de toute manière, le racisme est tellement présent qu'on te le fait savoir partout. Quand tu veux avancer, quand tu veux faire quelque chose, parce que ce n'est pas ta terre d'origine. Alors pourquoi ne pas essayer plutôt de développer nos terres d'origine? Pourquoi ne pas essayer d'apporter une croissance à nos terres d'origine? Pourquoi ne pas essayer de porter des projets à nos terres d'origine? Et je vous dis que quand les Africains seront forts économiquement, c'est là où plus personne ne viendra blaguer avec eux. C'est là où on va commencer à les compter comme des opérateurs importants. Voyez par exemple quand ils ont fait leur réunion pour le coronavirus, ils ont pris des décisions avec les principaux chefs d'État, mais ils n'ont pas convié les Africains. Parce que les Africains ne comptent pas. Pour eux, les Africains, c'est des gens qui doivent subir. C'est des gens qui doivent exécuter les ordres qui viennent d'en haut. Mais jusqu'à quand cela va continuer? Jusqu'à quand cela va durer? Jusqu'à quand devra-t-on subir? L'heure est arrivée de se lever. Oui, on a beaucoup parlé. On s'est beaucoup indigné. On a beaucoup fait de live. Mais après cette période de confinement, je pense que chacun d'entre nous doit savoir qu'est-ce que moi j'ai pour pouvoir développer l'Afrique. Qu'est-ce que j'ai comme atout, comme connaissance que je peux apporter qu'il n'y a pas là-bas? Quel est mon savoir-faire que je peux donner? Et quand je dis ça, je ne parle pas seulement peut-être des gens qui ont étudié et autres. On va aller très simplement. On peut parler par exemple des personnes qui sont auxiliaires de vie.
En Afrique, comment ça se passe? Eh ben, il y a des personnes qui sont là dans les parcelles pour garder les personnes âgées. Mais des fois, elles n'ont même pas les bons gestes professionnels pour le faire. Mais ici, nous avons des auxiliaires de vie qui ont appris les gestes, comment faire une toilette, comment utiliser un lève-malade, un lève-personne. Vous voyez, même ce type de connaissances, on peut les apporter en Afrique. Même comme ça, on peut développer quelque chose. Donc c'est pour ça que je dis, on a besoin de tout le monde. Il y a des gens qui ont des connaissances même en agriculture. L'agriculture africaine a besoin d'être développée. Donc vraiment, chacun dans son domaine de compétences peut apporter quelque chose. Donc voilà, mes frères et sœurs, c'était un message pour tout le monde. J'espère que vous allez le partager, vous allez le diffuser et surtout que ça va éveiller les consciences de tout un chacun. Au revoir. C'est bon? Non.